Quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Tu vois que nous nous préoccupons aujourd'hui à nouveau avec le thème de la guérison. Et pour tous ceux qui s'occupent intensivement avec ce thème parce qu'ils expérimentent la maladie, il te soit dit, ne te sens pas coupable parce que tu es dans une phase où tu expérimentes la maladie. Souviens-toi aussi la santé, la santé physique est également un rêve. Et souvent, on fait cette erreur que ceux qui sont en bonne santé, qui sont plus avancés spirituellement, ça n'a vraiment rien à voir avec ceci. Il y a des personnes qui sont vraiment en pleine santé et ils ne sont que jamais préoccupés avec le thème du salut ou de l'éveil ou avec l'éducation d'esprit. Comme il y a aussi des personnes éveillées qui ont un corps malade. Alors ne te laisse pas tromper par ceci. La santé est également un rêve comme la maladie. Ça, nous devons vraiment comprendre. Pour que l'idée de la culpabilité peut disparaître. Parce que aussi ceux qui sont en pleine santé, ils veulent qu'une chose. Ils veulent éviter la maladie. Alors, ils sont également dans ce rêve comme toi qui te préoccupe peut-être en ce moment avec la maladie ou ça veut dire qu'avec la santé. Alors, ne te laisse pas tromper. Nous voulons mettre ici en avant qu'il soit redit, le monde que nous percevons ici est un rêve. On peut dire aussi c'est un monde de rêve de la maladie. Et la seule chose qui doit guérir tôt ou tard, pour ce que tu décides, la seule chose qui doit guérir, c'est notre esprit. Et la maladie n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est une tromperie. Et tu peux avancer spirituellement, tu peux t'épanouir spirituellement, tu peux t'éveiller dans ton esprit et ton corps est dans un, comme on dit ici, dans un état de maladie. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de signification, car la guérison est liberté. Et nous voulons ici guérir, ça signifie nous voulons expérimenter notre liberté dans l'esprit. Et c'est ceci qu'il faut considérer. Et c'est ceci qu'il faut reconnaître pour toi, peu importe dans quelle situation tu te trouves. Sois assuré, tu es dans la capacité de guérir. Et ta guérison, peu importe qu'il s'agit d'un doigt cassé ou un diagnostic très fort, ta guérison est pour le monde entier. Il y a des personnes qui expérimentent des guérisons subites et il y a des personnes qui sont préoccupées toute leur vie de guérir physiquement et rien se passe. Ça n'a vraiment pas d'importance. Nous avons tous des missions différentes ici. Nous sommes venus ici avec des rôles très différents. Un, il a le rôle, par exemple, de guérir sa maladie dans l'esprit, et l'autre,
le rôle ou la mission de guérir son manque, sa pauvreté dans l'esprit. Et ne te laisse pas te dire des guérisseurs non guéris que tu n'es pas avancé spirituellement parce que tu crois encore à la maladie ou tu te préoccupes toujours encore pour la santé. Continue à te préoccuper de la santé, mais préoccupe-toi de la santé spirituelle, ta santé d'esprit. Laisse guérir ce qu'il y a à guérir. Finalement, on pourrait dire, laisse-toi guérir de l'Esprit de Dieu, il va tout corriger. Et tu vas voir que comme ça, le corps va perdre sa signification qu'il avait jusqu'à présent. Et comme déjà mentionné souvent ici, nous avons cette idée étrange que nous sommes ces corps. Nous avons pris cette idée que nous sommes ce nom avec cette personnalité. Et avec ce cours, nous apprenons, nous reconnaissons et que ceci est la grande tromperie, que c'est la matrice où nous nous sommes mis et où nous nous sommes perdus. Si tu es pas un corps mais totalement libre, ceci est la plus important que nous voulons souvenir ensemble. Nous voulons vraiment nous rappeler ensemble. Pour cette raison, la guérison ne peut jamais se faire seule. Si toi tu te souviens, ça va être pour le monde entier, pour chaque personne, pour chaque être qui se trouve dans les ténèbres, qui se trouve dans la peur, qui souffre, qui expérimente des dépressions. Pour chacun, c'est disponible car nous sommes joints dans l'esprit. Et à ce moment-là, tu es véritablement utile et serviable. Et si tu te dis aujourd'hui, c'est le jour où tout commence de nouveau. Si tu regardes ainsi sur le jour et tu t'ouvres à l'Esprit de Dieu et tu reçois à travers lui la guérison, à ce moment-là, tu vas avoir véritablement ce que inclut ce cours en miracle, cet enseignement d'amour. Et ici, nous sommes arrivés au mot recevoir. Ce mot a beaucoup de signification pour moi, c'est une énorme signification. Je ne savais avant jamais ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait recevoir. Je savais ce que ça signifiait de se battre pour quelque chose, de pourchasser quelque chose, de courir après quelque chose, d'obtenir, d'atteindre un but que je m'avais fixé, et des choses pareilles. Recevoir signifie de s'arrêter, ça signifie d'abandonner ce que tu as fait, d'abandonner ce que tu as cru. Laisse ce jour aujourd'hui être ton jour de capitulation. Capitule sur tous les niveaux pour que l'Esprit de Dieu peut transcender tout et tout ce que tu as érigé comme opposition, comme résistance contre la vérité, pour que tout ceci peut être dissipé avec la lumière de Dieu. Nous avons déjà entendu ceci clairement hier.
tout ce que nous avons déjà érigé comme mécanisme de défense et nous avons parlé avec que nous vivons à travers d'ordres permanents inconscients que nous avons signés et, et, et nous regardons tous ces ordres permanents et nous les annulons, nous les abandonnons. Et nous allons écrire un nouveau ordre permanent. Et c'est un ordre permanent qui va nous accompagner toute notre vie, toute la journée. Je suis maintenant totalement guéri avec l'amour de Dieu. Que ça soit ton ordre permanent que tu utilises dans chaque situation, dans chaque rencontre avec n'importe qui. Ainsi tu bénis le monde, ainsi tu bénis les personnes. Toi et moi, nous sommes guéris dans l'Esprit de Dieu. Qui peut encore être malade? Qui peut encore rendre réelle la maladie? Tu vois vraiment que c'est un chemin d'apprentissage. Nous ne faisons pas ceci simplement en pensant ces pensées, mais en développant une continuité en nous, que nous commençons à vivre cet ordre permanent. Nous voulons avoir une continuité qui est au-delà de ce monde, qui amène des lois qui peuvent surpasser tout, chaque forme de maladie, chaque forme de souffrance, chaque forme de insécurité, d'insureté. Permets-toi de recevoir. Car notre seul problème est notre fixation sur les événements physiques et nous empêchons ainsi que nous pouvons recevoir quelque chose. Car les événements, les expériences physiques sont au premier plan. Ça signifie que le rêve est au premier plan. On peut aussi dire le monde limité est au premier plan. Et ce monde limité inclut la maladie, la souffrance et les douleurs. Si ça nous plaît ou ça nous plaît pas, le monde limité que nous avons rêvé ou que nous rêvons inclut les limites. Et nous pouvons surpasser tous les éléments car nous sommes un esprit. Ça signifie nous ne sommes pas limités, l'esprit n'est pas limité. Et l'esprit que tu es, la présence divine que tu es, elle n'est pas dans le corps, elle est en dehors de ce corps. Et tout ce qui est en dehors des limitations est éternel et interminable. Et pour cette raison, tu es la vie éternelle. Et il s'agit... On fait souvent l'erreur lorsque nous nous expérimentons dans la maladie ou dans la pauvreté ou le manque ou dans des relations difficiles ou dans des conflits, dans des guerres des tranchées avec notre entreprise, notre employeur. Nous avons la tendance de vouloir remplacer ce mauvais rêve par un bon rêve, un meilleur rêve. Ça veut dire, je dois devenir maintenant en bonne santé, ça veut dire que je dois maintenant devenir riche, que je dois maintenant changer l'entreprise ou des choses à peu près comme ça. Et nous poursuivons des pensées de souhait, de désir. Non, nous ne faisons pas ceci.
Nous ne voulons pas remplacer les mauvais rêves par des bons rêves, car ça nous garde enchevêtrés dans ce rêve, même si tu crois que ce bon rêve, ce meilleur rêve, la meilleure chose qui peut t'arriver, ne te trompe pas. Autant qu'il n'y a pas un changement d'esprit, il n'y a rien qui se change. Tu peux venir de la pauvreté et soudainement tu peux être en contact avec beaucoup d'argent et ça ne semble pas se terminer. Mais malgré, tu es toujours encore dans la séparation. Il semble que tu es malade et comme, comme par un miracle, avec un bon médecin, tu es guéri. Mais si dans l'esprit n'a rien à changer et que tu as toujours encore la maladie dans ton esprit et tu dois encore combattre et que tu dois encore faire attention que ça n'arrive pas, à ce moment-là, il n'y a pas eu de guérison, tu es toujours dans le rêve. Et il y a d'autres événements qui vont arriver, qui vont confirmer ce rêve. Comme déjà dit, la maladie, la souffrance, la douleur, ça va se remontrer. Car le monde était fait, même si ça a l'air d'être choquant, irritant, ou ça peut t'effrayer, le monde était rêvé de maladies, de douleurs et de souffrances. Dans chaque situation, et de vraiment abandonner ceci est vraiment le grand cadeau que tu peux te faire à toi-même. Je te rappelle aujourd'hui de nouveau, aujourd'hui c'est le jour 1 de ta vie et tu peux commencer totalement nouveau. Le passé est terminé, le passé ne peut plus te toucher. Le passé est passé. Bien sûr, tu peux l'appeler de nouveau en pensant à des histoires du passé que tu y crois de nouveau, ces histoires que tu t'es déjà racontées il y a des années. Nous voulons utiliser chaque leçon, chaque rencontre, chaque événement pour guérir dans notre esprit. Et dans cette guérison, tu vas expérimenter la liberté. Et pour cette raison, mon conseil modeste, ne te laisse pas raconter du monde ce que tu devrais faire, mais de ton enseignant intérieur qui est totalement sain et qui te connaît uniquement dans ta santé spirituelle. Et nous pouvons à chaque moment nous pouvons à chaque moment nous identifier avec notre sainteté, notre santé, notre complétude. Si nous lâchons notre investissement dans notre histoire, il s'agit uniquement de reprendre cet investissement, de le lâcher. Et j'aimerais te poser encore une fois la question, que veux-tu véritablement? Et chacun va dire ici, la guérison. J'aimerais vraiment guérir, j'aimerais véritablement guérir. Et maintenant la question, comment guérissons-nous? Qu'est-ce qui nécessite la guérison? Et nous ne pouvons pas éviter de constater que c'est notre esprit, notre façon erronée de penser nécessite la correction.
de l'éducation de l'esprit. Peu importe à quel point tu te trouves, tu peux faire un énorme pas aujourd'hui concernant ceci. Tu peux faire un bon cantique dans ta guérison parce que tu commences à reconnaître ce qui nécessite la guérison. Tu peux une fois observer, peu importe si tu es en bonne santé ou si tu es malade, ta conscience est toujours pareille. Le fait que tu existes, chacun d'entre nous sait qu'il existe et cette conscience de l'existence est toujours pareille. C'était pareil avant ta naissance et après ta mort. C'est pareil comme avant le temps, comme après le temps. Et c'est la même conscience, peu importe si tu es malade ou si tu es en bonne santé. Tu es cette existence éternelle. Et si je parle ici de l'existence, tu peux constater, oui, j'existe. Mais je n'existe pas en tant que ce corps. Je n'existe pas en tant que cette maladie, cette pauvreté, ce manque, cette richesse. J'existe au-delà de mes idées sur la vie. Et de reconnaître ceci est un catalyseur vers ton éveil. Et chacun qui m'écoute attentivement, il peut reconnaître, oui, j'existe indépendamment d'idées, de quelconques idées. Est-ce que tu peux constater ceci? Et pendant que tu constates ceci, tu commences déjà à guérir. Pendant que tu constates, tu as mis de côté tous les mécanismes de défense. Et tes centres s'ouvrent et tu commences à recevoir. On pourrait aussi dire, reste simplement dans cette conscience de l'existence. Ne te laisse plus disperser, ne te laisse plus distraire. Utilise aujourd'hui toute la journée de rester dans cette conscience, j'existe. Et nous pouvons aller un pas plus loin. J'existe dans l'esprit de Dieu où je suis complet et guéri. Et à ce moment-là, toutes ces idées étranges concernant la maladie vont être amenées à l'esprit, à la guérison. Ça veut dire que la conscience, l'existence est constant et elle est disponible pour chacun d'entre nous à chaque moment. Laisse tous les concepts, tous les jugements, toutes les convictions concernant la maladie, lâche tout ceci. Lâche tout ceci aujourd'hui, au moins maintenant pour 2 à 5 secondes. Regarde ce qui se passe si maintenant, pendant 2 à 5 secondes, nous abandonnons chaque concept, chaque loi, chaque conviction, chaque jugement. Si nous lâchons tout sur les maladies et sur la santé, juste pendant 2 à 5 secondes. Vois-tu? Et ces 2 à 5 secondes peuvent changer toute ton existence, toute ta vie. Et l'existence que tu es, on pourrait aussi dire la vérité que tu es, elle ne s'impose pas.
Elle veut être découverte. Et pour chacun d'entre nous, c'est maintenant très simple de reconnaître cette existence pure, parce que nous avons lâché tous nos jugements, nos idées, nos concepts sur la maladie et la santé. Ainsi nous surpassons les éléments, ainsi nous surpassons toutes sortes de manques, toutes sortes de maladies. Car dans cet instant, nous lâchons toute identification avec le corps. Nous abandonnons ce qui était fait pour expérimenter la maladie, la souffrance et la mort. Exactement ceci, nous abandonnons. Nous désapprenons ce que nous avons fait et nous reconnaissons dans l'Esprit de Dieu. Et pendant que je parle maintenant avec toi, tu peux reconnaître l'attachement, l'union avec l'existence pure avec moi. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis arrivée à ce point. C'est vrai, c'était toujours ainsi. Et j'aimerais encore une fois le répéter et insister. Maintenant, il y a la guérison qui se passe. Et bien sûr, l'ego va apparaître et va raconter ses propres histoires et vouloir à nouveau te distraire et vouloir à nouveau te raconter et s'exprimer peut-être avec beaucoup d'insistance. Et tu es ce corps avec telle et telle chose. Non. Aujourd'hui, après que tu as entendu ceci, tu ne peux plus prendre réel les anciennes histoires. Tu dois au moins douter. Et ce doute a le potentiel d'abandonner ce monde que toi tu as fait, d'abandonner ce monde avec ces histoires que tu as fait pour guérir. Et tu vois ce voie d'esprit qui nous a emprunté ensemble. Ce n'est pas un chemin que tu empruntes seul, nous allons ensemble et tu as des compagnons puissants à tes côtés qui ont déjà emprunté ce chemin. Tu as des maîtres éveillés à tes côtés qui te soutiennent. Tu as des anges innombrables de Dieu à tes côtés qui te soutiennent. Ce chemin demande un regard honnête. Et chaque fois que nous regardons avec honnêteté, nous allons surpasser notre compréhension et nous pouvons reconnaître notre complétude d'esprit. Chaque fois que je regarde avec honnêteté, je suis disponible, je suis prêt de comprendre ma véritable existence, où nous sommes un, où nous sommes guéris et où nous reconnaissons où nous comprenons comme complet et entier. Finalement, on pourrait dire, pour savoir ce qui est le mieux pour toi, tu dois tôt ou tard, tu dois lâcher ta façon de penser individuelle. Nous ne pouvons pas continuer à insister sur notre façon de penser individuelle et espérer que nous allons guérir. Nous sommes ici pour
surpasser notre pensée, notre façon de penser individuelle et d'agrandir pour recevoir l'esprit de l'amour et l'esprit de la guérison. Je t'invite de vraiment donner toute ta confiance à ceci. Guérison signifie nous échangeons notre monde que nous avons fait avec notre façon de penser individuelle. Nous l'échangeons contre un monde où nous nous regardons uniquement avec le regard de l'amour, avec les yeux de l'amour. Et lorsque nous sommes dans l'esprit de l'amour, nous commençons à guérir les personnes qui croient encore à leur monde individuel. Et nous regardons avec un regard béni surtout. Et tu vas voir si tu as si l'ordre permanent duquel nous avons parlé aujourd'hui, tu prêtes vraiment attention à cet ordre permanent, à ce moment-là, ce que tu désires tellement, c'est que ta liberté va apparaître. La liberté signifie que tu es dans la capacité, là où tu es, de laisser plus de lumière derrière toi qui existait apparemment. Commence à rayonner, car en vérité que tu es lumière. C'est ainsi et ça a toujours été ainsi. Et ça va toujours rester ainsi. Namasté.